Pendant que certains hôpitaux français surchargés frôlent l'asphyxie, le CHU de Dijon, lui, respire enfin. Pour faire face à l'afflux de patients touchés par la grippe, l'hôpital a mis en place des moyens supplémentaires efficaces. Ici, on a un service temporaire de 11 chambres individuelles, 11 patients, avec une durée moyenne de séjour d'environ 2 à 3 jours. Donc vous faites le calcul par semaine, ça fait quand même un certain nombre de patients qui sont hospitalisés dans d'excellentes conditions. Une unité de médecine polyvalente temporaire a été installée. Les opérations non urgentes ont été reportées, mais pas que. Des personnels supplémentaires ont également été affectés aux urgences. On a demandé à des personnels de revenir, ce qui fait des décalages de leurs vacances, de leurs congés. Et c'est grâce à cet apport qu'on a pu passer le cap. Et j'espère qu'on passera le cap à venir si l'épidémie perdure et si cette période de froid qu'on annonce n'est pas trop difficile pour nous encore. Si les services d'urgence ont longtemps été en surchauffe, c'est d'abord parce que l'épidémie de grippe a débuté plus tôt. À Dijon, une hospitalisation sur 2 aux urgences est due à la grippe, alors que normalement, elle n'est que de 1 sur 3. Malgré un désengorgement progressif du CHU, le bilan sera lourd à Dijon, comme pour le reste du pays. On ne peut pas faire le bilan aujourd'hui, parce que c'est trop tôt. D'abord, le pic, on ne sait pas si on l'a atteint. L'impression, c'est qu'effectivement, on aura probablement un taux de mortalité supérieur. Mais c'est une impression et ce n'est pas un bilan. En France, depuis novembre 2016, 52 personnes sont décédées de la grippe en réanimation à l'hôpital.